Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 12e édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. Il y a tellement à dire sur le nombre 12 que ce sera le thème de la manche mystère. 45 points au total en plus des 7 points pour les chansons, comme d'habitude. Surtout, n'hésitez pas à mettre le quiz en pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. I hope you'll enjoy this one. Première manche avec 10 questions de culture générale. Quel est le surnom de l'équipe belge masculine de football ? L'équipe belge s'appelle les Diables Rouges en référence à la couleur de leur maillot depuis 1906. L'équipe féminine, quant à elle, se fait appeler les Red Flames. Question 2. Quel château français est célèbre pour son escalier extérieur en fer à cheval ? C'est le château de Fontainebleau. C'est Louis XIII qui l'a demandé avant d'être réalisé en 1634 par l'architecte Jean Androuet du Cerceau afin de mettre en scène l'accès à la galerie François Ier et aux grands appartements du château. Question 3. Qui est l'auteur du Petit Nicolas ? Il s'agit de René Goscinny. Entre 1956 et 1965, avec des illustrations de Jean-Jacques Sempé, Goscinny est aussi le créateur d'Astérix, de Is No Good et a écrit le scénario de plusieurs aventures de Lucky Luke. Question 4. Quelle ville est surnommée la capitale du citron ? C'est la ville de Menton. Située dans les Alpes-Maritimes, cette commune de 30 000 habitants se pare de jaune tous les ans en février lors de sa fête du citron où tous les chars et sculptures présentés à ce carnaval sont faits de citron et d'orange. Question 5. Qui jouait Doug Ross dans la série Urgence ER entre 1994 et 2009 ? C'est l'acteur George Clooney, où il est pédiatre. Cette série a été imaginée par l'auteur du roman Jurassic Park, Michael Crichton, qui a vraiment été interne aux urgences. Question 6. Quel jour de l'année est célébrée la Toussaint ? La Toussaint est célébrée le 1er novembre. Comme son nom l'indique, elle honore tous les saints depuis le 8e siècle, la veille de la commémoration de tous les fidèles défunts. Question 7. Dans quelle ville se situe le club de foot de la Juventus ? C'est dans la ville de Turin, Torino, fondée en 1897 dans la région du Piémont au nord de l'Italie. Question 8. Quelle gare parisienne dessert la plupart des villes à l'ouest du pays ? C'est la gare Montparnasse. Elle est située entre le 14e et le 15e arrondissement et a été construite dès 1840. Question 9. Qui a peint La jeune fille à la perle ? Seul le nom de l'artiste peintre suffira. C'est Johannes Vermeer. Vermeer, ça s'écrit V-E-R-M-2-E-R. Vers 1665, la jeune femme pourrait être l'une des filles de l'artiste néerlandais et parfois surnommée la Joconde du Nord. Et enfin, question 10. En quelle décennie est sortie la chanson Hotel California ? Cette chanson est sortie dans les années 1970 et plus précisément en 1977 par le groupe américain Eagles et dont le titre original est Mexican Reggae. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le premier extrait musical et donc un indice pour le thème du jour.
Pour cette deuxième manche, je vais vous lire des répliques de films, 5 en français et 5 en anglais pour les films anglophones. À vous donc de retrouver le film dans lequel cette phrase est dite. 10 secondes pour chaque réplique, bonne chance! Première réplique, ça va être tout noir. C'est le film R, la comédie de Alain Chabat sortie en 2004 avec 3 R majuscules suivis de 4 R minuscules et de 3 points d'exclamation, où l'alerte est lancée par le préveneur de nuit. Deuxième réplique, You're Wizard Harry. C'est bien sûr Harry Potter and the Philosopher's Stone, et donc le premier film Harry Potter sorti en 2001, où c'est Hagrid qui l'annonce aux jeunes sorciers sur cette fameuse île où les Dursley se sont exilés pour fuir le courrier. Il est intéressant de signaler que Hagrid a un défaut de prononciation dans les livres et ne prononcerait donc pas le H de Harry. Yo Wizard Harry. Troisième réplique, vous au moins vous risquez pas d'être un légume puisque même un artichaut a du cœur. C'est dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le film de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2001. C'est ce que Amélie lance grâce à un souffleur de rue à Collignon qui se moque de son employé Lucien en le traitant de légume. Quatrième réplique. Yo Adrian, I did it! C'est dans Rocky, et plus précisément le premier film sorti en 1976 où Rocky Balboa remercie tout simplement sa femme après avoir gagné son combat. Cinquième réplique, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. C'est dans Le Père Noël est une ordure, comédie culte de Jean-Marie Poiré sortie en 1982, où Pierre, l'employé de SOS Détresse Amitié, doit faire face à l'arrivée de nombreux personnages farfelus qui critiquent sa bénévole Thérèse. Sixième réplique, Life finds a way. C'est dans Jurassic Park, et plus précisément le premier film sorti en 1993, lancé par le docteur Ian Malcolm, qui n'est pas si sûr que la reproduction de dinosaures sera impossible, même en essayant de garder des femelles uniquement. Septième réplique, mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. C'est dans La Grande Vadrouille. Dans cette comédie de Gérard Rouy de 1963, Augustin et Stanislas se retrouvent emprisonnés. Je vous donne la réplique culte en entier entre Bourvil et Louis de Funès. En tout cas, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Huitième réplique. Nobody puts baby in a corner. C'est dans Dirty Dancing, le film de 1987 où le personnage de Frances, dit Baby à 17 ans, tombe amoureuse de celui qui lui donne des cours de danse, Johnny Castle. Neuvième réplique. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. C'est une réplique des Tontons Flingueurs, film de Georges Lautner en 1963, avec notamment Lino Ventura et Bernard Blier, où Raoul vient de se prendre un bourre-pif, comme il le dit par Fernand, et prépare déjà sa vengeance. Et dixième réplique en anglais. Faster than fast, quicker than quick, I am lightning. C'est dans Cars, le premier des 3 films d'animation porté par le personnage de Flash McQueen, où
Lightning McQueen en anglais. Pendant que vous vérifiez vos réponses sur ces répliques cinématographiques, voici le deuxième extrait musical du jour. Comme je l'avais annoncé en début de quiz, la manche mystère cette semaine porte sur le nombre 12. Question 1. Comment appelle-t-on un polygone à 12 côtés? C'est un dodécagone. Question 2. Quels sont tous les diviseurs de 12? Attention, il faut tous les avoir pour le point entier. Il y en a 6 au total. 1, 2, 3, 4, 6 et lui-même, donc 12. Question 3. Comment dit-on 12 en anglais et en allemand? Un demi-point pour chaque langue. C'est 12 en anglais et 12 en allemand. Question 4. Quel département de France métropolitaine porte le numéro 12? C'est l'Aveyron, dans la région Occitanie, et qui a pour préfecture Rodez. C'est le 5e département le plus grand de la métropole, avec plus de 8700 km². Question 5. Comment appelle-t-on un poème de 12 vers et un vers à 12 syllabes? Un demi-point pour chaque. Un poème de 12 vers est un douzain et un vers à 12 syllabes est un alexandrin. Question 6. Quel élément chimique a pour numéro atomique 12? C'est le magnésium. Il fait partie des alcalinotéreux, tout comme le calcium dans la deuxième colonne du tableau des éléments périodiques. Question 7. Qui a réalisé le film 12 Years a Slave? C'est Steve McQueen. Sorti en 2013, ce drame historique est l'adaptation de l'autobiographie de Solomon Northup, un homme libre afro-américain qui est enlevé et vendu comme esclave dans une plantation de Louisiane dans les années 1840. Question 8. Nous en avons 12 paires dans le corps humain. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit des côtes, dont 7 sternales, donc directement liées au sternum par leur cartilage, et 5 asternales avec les fausses côtes et les côtes flottantes. Question 9. En quelle année a été adopté le drapeau européen? Je vous l'accepte à 1 an près. C'était en 1955 par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, avec ses 12 étoiles d'or à 5 branches sur un fond bleu azur. Et question 10. Quel était le surnom du roi Louis XII? Il se faisait appeler le père du peuple par les États généraux en 1506 grâce à la prospérité du royaume sous son règne de paix entre 1498 et 1515. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le dernier extrait musical du jour. Et c'est parti pour les 15 dernières questions de culture générale. Première question. Quel hymne national a pour hymne Wilhelmus van Nassau? Eh bien, c'est l'hymne des Pays-Bas depuis 1932, mais qui existe depuis le XVIe siècle au moment de l'insurrection des Pays-Bas contre Philippe II. Question 2. Combien d'États des États-Unis commencent par la lettre A?
Il y en a 4 au total avec l'Alabama, Alaska, Arizona et Arkansas. Question 3. Quelle quantité d'eau pèse environ 1 kg? 1 kg est l'équivalent de 1 litre. Question 4. Dans quel pays règne la maison Bernadotte? Bernadotte. C'est en Suède, mais cette famille est d'origine française dans le Béarn et suédoise depuis le 19e siècle avec maintenant Carl XVI Gustaf depuis 1973. Question 5. En plus du Royaume-Uni et de Chypre, quel est le 3e pays européen à faire partie du Commonwealth? C'est Malte. Pour rappel, les pays actuels du Commonwealth sont majoritairement des pays qui faisaient partie de l'ancien empire britannique. Question 6. Quel est l'État à avoir le plus faible taux de natalité au monde, à environ 2,2%? C'est le Vatican. En général, il y a une naissance par an avec des enfants de garde suisse. Question 7. Laquelle de ces inventions est la plus vieille? Le surligneur ou le correcteur liquide? C'est le correcteur liquide, inventé 20 ans avant l'autre objet incontournable de la trousse en 1951. Question 8. Quelle région française produit le vin Montagny? Montagny. C'est la Bourgogne. C'est un vin blanc et ressemble physiquement au chardonnay bourguignon. Question 9. De quelle ville est originaire le duo Simon & Garfunkel? Ils viennent de New York City, et plus précisément de Forest Hills dans le Queens, où ils s'y sont rencontrés à l'âge de 12 ans. Question 10. Comment s'appelle le personnage principal du film Pixar Planes? Il s'appelle Dusty, c'est un avion épandeur orange et blanc qui rêve de faire des courses dans les airs. Question 11. Avec qui les astronautes d'Apollo 11 ont-ils eu une conversation téléphonique à leur arrivée sur la Lune le 20 juillet 1969? C'était le président américain de l'époque, c'est-à-dire Nixon, à 23h49 heure de la Maison-Blanche très précisément, soit à plus de 380 000 km, où Armstrong a notamment déclaré « Thank you, Mr. President. It is a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peaceable nations, men with an interest and a curiosity, and men with a vision for the future. » Question 12. Combien y a-t-il eu de rois d'Angleterre prénommés William? Il y en a eu 4 au total, dont le dernier au XIXe siècle, juste avant Queen Victoria. Le prince William actuel devrait donc devenir le 5e du nom. Question 13. Dans quelle ville fictive se déroule l'histoire de la série Desperate Housewives? La ville s'appelle Fairview, dans un état qui n'existe pas non plus, celui de Legal State. Question 14. Quel est le métier de Carmen dans l'opéra de Bizet? Elle est cigarière. C'est d'ailleurs dans sa manufacture de tabac qu'elle déclenche une bagarre et se fait arrêter. Et enfin, question 15. Comment s'appelle le chef Ibère dans Astérix en Hispanie? Attention à la prononciation. Il s'appelle Soupe à l'oignon et crouton. Son fils est Pépé et on le retrouve dans Astérix en Corse car il est invité au banquet gaulois pour fêter l'anniversaire de la bataille de Gergovie. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux sur les titres? La première chanson, c'était Comme un homme dans le film Disney Mulan de 1998 et chantée par Patrick Fiori dans la version française. La deuxième était Dance Monkey de la chanteuse australienne Tones and I, sortie en 2019. Et la dernière, Le Gorille de Georges Brassens de 1952. Facile, non, maintenant que vous avez les titres, puisque ces 3 titres comportent un nom de primate avec les termes homme, monkey et gorille. Et voilà, j'espère que vous êtes content de votre total pour cette 12e édition qui, j'espère, vous apporter chance. Et une dernière chose concernant le nombre 12, saviez-vous que Charlemagne adopte un système monétaire où 12 deniers valaient un sou? À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au Trésor.